2023 est sous le signe du lapin d'eau et vous êtes du signe du dragon. Quelles sont les influences de cette année sur votre signe? La réponse après le lapin. Le tigre de 2022 tire sa révérence et laisse sa place au lapin de 2023. En astrologie chinoise, Bazi, c'est-à-dire l'astrologie des 8 caractères, nous nous intéressons au pilier tout à droite qui correspond à l'année du lapin d'eau. En haut, nous avons l'eau yin, comme l'eau de pluie par exemple, et en bas, nous avons le lapin, d'où l'appellation l'année du lapin d'eau. Chaque année, de nouvelles énergies entrent dans la danse et vont interagir avec les énergies de chaque individu selon son thème natal. Saviez-vous que nous avions 4 animaux dans notre thème Bazi? Il y a celui de l'année, du mois, du jour et de l'heure de naissance. Car oui, il y a 4 piliers, donc 4 animaux. Le plus connu, c'est celui de notre année de naissance et c'est celui auquel je vais m'intéresser. Cela représente donc 1/8 de notre thème natal. C'est dire la richesse des énergies qui nous composent et qui influencent notre manière d'être. Votre pilier de l'année représente votre cercle social, vos amis, votre industrie. Dans cette vidéo, nous allons traiter de la météo énergétique du signe du dragon en 2023. Si par exemple vous êtes né en 1964, 76 ou 88, vous êtes natif du dragon. Contrairement à 2022 qui était moyen pour les dragons, 2023 sera différent. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les natifs du dragon seront soutenus par des étoiles positives. Vous serez comme un soleil qui brille de sa belle lumière, qui apporte joie et bonheur aux autres. Et pourquoi les autres, me direz-vous? Pourquoi pas vous? Eh bien, vous donnez et vous recevrez. C'est comme ça. Et puis quoi de plus plaisant que de voir son entourage s'épanouir? Ça vous permet à vous aussi de vous épanouir. Vous savez, les bonnes vibes, c'est contagieux aussi, heureusement. Vous avez la solution au problème, alors n'hésitez pas à venir en aide aux autres. Plus vous aiderez de personnes, plus vous vous sentirez léger et devenir une personne meilleure. Et ce sera bon pour votre relationnel. Côté spirituel, vous avez la capacité de faire la part des choses et de reconnaître la voix de votre intuition. Il ne s'agira plus d'écouter uniquement votre ego qui ne voudra certainement pas que vous sortiez de votre zone de confort. Il faudra maintenant écouter un peu plus votre cœur. Soyez généreux envers les autres et envers vous-même. Vous verrez, cela vous fera beaucoup de bien. C'est vrai, il y a un parallèle entre ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vie de tous les jours et puis le côté spirituel, mais les deux vont de pair. Et comme ici on parle du pilier de l'année, cela veut aussi dire qu'il est possible qu'il y ait des personnes dans votre entourage qui soient force de solution pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager car elle pourra peut-être éclairer d'autres personnes. Je vous remercie et à bientôt!